Salut à toutes et à tous, c'est le Fox 31 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque c'est ma toute première vidéo, la vidéo qui ouvre ma chaîne YouTube axée sur Dokkan Battle et sur l'univers Dragon Ball. Donc voilà, c'est comme vous vous en doutez, sur cette chaîne YouTube vous allez trouver du contenu qui s'axe vraiment sur Dokkan Battle, un contenu que je vais essayer de diversifier au mieux. Donc voilà, pour cette première vidéo, on va faire quelque chose de très simple, de pas compliqué. On va faire le boss arc-en-ciel, le Néo Arc-en-ciel Végétaux Blue. C'est un boss voilà, c'est un boss assez chaud de base, mais avec la team que j'ai, on devrait s'en sortir assez facilement. Mais le plus important, c'est pas vraiment le gameplay, c'est plus de quoi je vais vous parler. Mais je vais quand même vous présenter mon équipe pour faire ce petit boss. Donc, le végétaux blue, 3 doublons, l'arbre bien avancé, il m'en manque un seul. J'ai fait l'erreur de mettre un peu d'esquive, malheureusement, j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment tout laisser au coup critique. Mais bon, les cartouches quand même bien, même si là, avec l'espèce de petite barrière qu'a le végétaux, c'est pas pareil. Le Gohan, bon là, le Gohan, c'est vraiment pas sur ce boss-là qui est impressionnant, hein, puisqu'il tape sur le mauvais type, mais quand même, il se débrouille pas mal. Donc l'arbre gratuit, tout simplement, ce P20. Voilà, on a le minimum syndical. Le Gogeta Super Saiyan 4 avec son fameux leader bientôt disponible. J'ai pas encore monté tout l'arbre parce que les Ortec en ce moment elles vont pour Goku LR, du coup c'est compliqué. Le Goku SCJ4 avec un doublon, mais là aussi je suis un petit peu en dèche d'orbe. Donc on va attendre un peu avant de le monter, mais je crois que j'ai monté ouais, à 11 de coup critique, donc ça passe. Le super végétaux, là aussi les orbes c'est compliqué. Mais il sera bientôt Spédis, donc du coup je pourrais monter toute la partie de l'arbre en bas à droite, donc ça c'est bien. Et le Gotenks CCJ, où là j'ai vraiment rien de monté, il est juste là pour bloquer l'aspect le petit. Ouais, j'espère dropper des doublons dans le futur, mais je pense que ça se fera facilement. Et on a mis un SVB avec 15 200 d'attaque, voilà quoi, c'est au moins ça. C'est au moins ça de prix. Donc voilà, on va y aller tranquillou. Et puis je vais vous parler un petit peu de ce que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube dans le futur. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien principalement, tout d'abord, une nouvelle aventure sur la version japonaise. Voilà, je vais vous proposer ce que je ne fais quasiment jamais, c'est-à-dire jouer à la version japonaise. Parce que j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va se lancer. En plus, il y a ton personnage préféré dans le portail, là, ta version préférée. Donc, je vous montrerai ça après, vous verrez. Et, euh, et voilà, quoi, j'avais envie de me lancer là-dessus, sur un nouveau compte Jap. Donc, en plus, pour ceux qui débutent un peu sur Dokkan Battle, bah, ça pourra peut-être vous aider, même si je pense que il y a pour bien débuter, il y a d'autres personnes qui sont bien mieux placées que moi pour vous aider. Mais voilà, commencez en même temps que moi, que ce soit sur la version globale ou JAP. Voilà, on va pouvoir peut-être se suivre un petit peu. Mais voilà, je me lance dans la version JAP et c'est ce que je vous proposerai principalement, c'est mon avancée en free-to-play sur la version japonaise avec 0 centime mis dedans. Je précise bien là-dessus, quoi. On va y aller vraiment en free-to-play, donc il va falloir vraiment faire attention à ce que je vais faire, surtout que sur la version Jap, eh bien, on navigue un petit peu dans l'inconnu, puisqu'on ne sait pas du tout ce que les portails nous réservent en définitive. Là où dans la globale, on peut à peu près prévoir, même si on a quelques surprises. Des fois, elles sont pas bonnes, hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, moi je pense, enfin, c'est même pas je pense, je vais faire principalement, clairement, de la version japonaise. Mais on pourra tout de même suivre mon avancée. Donc vous pouvez le voir, des fois ça bug un petit peu. Je suis pas encore bien rodé, mais ça on va s'arranger avec le temps. Mais on fera aussi de la globale, bien évidemment. On suivra l'actualité. Et puis c'est mon compte principal, quoi. Je vais continuer de le monter. Je ferai les invocations. Là c'est prévu que j'économise pour le Gogeta T qui devrait arriver dans quelques temps. Donc voilà, on va bien sûr continuer, mais ce sera principalement des invocations et comment vaincre certains boss qui peuvent être un peu chauds. Donc voilà, après moi je suis pas très fier globalement de ma box globale. Parce que j'ai un peu joué à la One Again Beast to Fly, donc c'est aussi pour ça que je vais jouer à la japonaise, c'est pour prendre un bon nouveau départ, quoi. Donc voilà.
Euh, et aussi, donc du coup, on fera ça. On aura aussi des lives de fast reroll où ben, je liverai et je tenterai d'obtenir des personnages qui vous intéressent pour ceux qui souhaitent commencer le jeu. Voilà, je ferai des fast reroll. Des fois, enfin, je les donnerai en direct ou alors je ferai des tirages au sort pour les meilleurs comptes que j'obtiens, bien évidemment. Donc voilà, on fera de ça. Et je ferai des fast reroll, que ce soit sur la JAP ou la globale, même si sur la JAP, il y a des. Sur la JAP, on essaiera de pas trop en faire quand même parce qu'il y a il y a des petits risques. On fera attention quand même. On fera aussi, enfin, je ferai aussi des reviews des derniers épisodes de DBS parce que, bah, évidemment, je pense que comme tout fan de Dragon Ball actuellement, sauf ceux qui ont été un peu dépités, on suit évidemment DBS. Je pense que tout le monde suit à peu près. Et voilà, je vous donnerai mes avis. J'éviterai les théories parce que les théories, c'est pas toujours bon à apprendre, je trouve, sur DBS. Vaut mieux regarder puis voir ce qui se passe et donner son avis, mais après faire des théories un petit peu farfelues et inutiles, bon, voilà quoi. Donc voilà, moi, ma chaîne, elle va s'orienter principalement sur du Dokkan Battle et sur DBS. Après, dans le futur, pourquoi pas faire peut-être un petit peu plus, mais globalement, on devrait quand même être plus sur du Dokkan Battle et en particulier sur la version Jap que moi de base je n'aime pas, mais voilà, on va essayer de s'y mettre et on va essayer vraiment de vraiment tout faire en même temps. Donc là, on est vraiment au début du compte, je suis niveau 30, j'ai droppé le personnage que je voulais pour commencer, et puis on va faire de son mieux pour proposer du bon contenu avec ce compte et s'en sortir au mieux possible. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir farmer, mais voilà, on fera des lives de farm, tout ça. Après, sur la version globale, je pense vous proposer aussi deux, trois trucs intéressants, comme par exemple comment battre le LR Freezer. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos actuellement sur le Goku LR, c'est normal, mais il y en a aussi bien évidemment sur Freezer, mais voilà, pourquoi pas en faire une, essayer d'en faire une où j'utilise zéro item. Donc là par contre, je me suis un petit peu mis dans la panade, c'est peut-être possible que je meure. Je sais pas du tout quoi. On va partir là-dessus. Euh, on a fait, à force de parler, on regarde pas trop. Donc voilà, pour ce qui est de la version japonaise, c'est vraiment une nouvelle aventure, free to play. La globale, c'est des invocations, des ouvertures, des fast reroll et des reviews sur DBS. Et aussi, bien évidemment, des reviews de quelques personnages, si je les ai, bien évidemment, qui pourraient vous intéresser. Euh, et voilà. Donc là, je vais finir le combat, puis après, je vais vous montrer quand même le compte en question avec lequel je vais jouer de la JAP. C'est quand même le plus important. Je vais d'abord vous faire une petite présentation d'une team que j'utilise pas mal sur la globale. Donc on va finir le combat tranquillement. Donc là, c'est un peu bugué, mais c'est rien, c'est rien. Je vous l'ai dit, on est en rodage et on va essayer de s'améliorer. Il n'y a pas de facecam pardon, de facecam pour le moment, mais on va essayer voilà, on va assurer là. On va se débrouiller, hein. Ça arrivera très vite, surtout pour les lives. C'est plus intéressant que vous voyez à quoi je ressemble. Pour mieux interagir. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Mais de toute façon, la plupart des gens font ça, donc moi, j'y vois pas de problème non plus à le faire. Après, maintenant, et à la fin de la vidéo, après vous avoir montré mon compte Jab, je vous parlerai un petit peu de moi rapidement, quand même, que vous sachiez un peu qui je suis. Donc voilà, là, on l'a battu. On a utilisé un petit item, le fantôme potier. Bon, non, la mamie voyante, la baba, pour être sûr de finir le combat. Bon, on n'a pas très très bien joué, mais bon, le job est fait. Avant d'aller sur la jab, je vais peut-être vous montrer un petit peu avec quel team je joue, quel team je teste. Euh, Au niveau des équipes, donc voilà la team super là que je vous ai montré. Ma team extrême avec le Gata Izamasu que je dois monter aussi. J'ai trois arbres débloqués. Le black.
J'ai que l'arbre gratuit. Spé 10. Là, les 4 sont Spé 10 là. Le Janemba, la garde activée, il tape quelques esquives. J'aime beaucoup. Mon Goku Black, Rosé, bah, il est très très bien avancé. Il lui manque un seul pour être à 100% aussi. Donc j'aimerais vraiment l'avoir, mais là il y a le portail commémoratif, mais c'est un peu un portail pourri. Enfin, j'ai un pote qui a beaucoup ouvert dessus et il s'est fait pas mal carotte. Le Buan, je l'ai pas trop monté non plus, mais il fait le taf. Le Golden Freezer Agi, j'ai le tech, mais l'Agi, si vous voulez, j'ai déjà des persos qui cognent assez bien là, avec les trois, Gatai, Black et Rosé. Même le Buan, des fois, c'est grandes heures, il nous fait de bons trucs. Du coup, je voyais pas l'utilité de mettre le Golden Freezer Tech. Je trouve il tank pas assez, alors que celui-là, vraiment, c'est. Voilà, il tank vraiment bien. Avec Janemba, c'est super. Janemba, Buan et Golden, c'est des valeurs sûres. Ma team Agi, bon, pas m'attarder dessus parce qu'elle est pas du tout opti, c'est une mono. J'ai pas le SSJ4 Vegeta. Donc bon, voilà. Le Golden, on a le support Gohan SSJ2 qui est très très bon. Il faut que je le monte, mais il est très très bon, franchement, il est vachement utile. Les LR C17, C18, je les ai plus fait pour la collection qu'autre chose parce que de ce que j'en avais vu, ils étaient pas très très puissants. Donc voilà, on attend pour le remplacer un bon personnage. Je prévois pas de faire d'extra magie avec le Super C17 qui arrive de toute façon. Donc voilà. Ma team intelligence, là, voilà, là on attend des personnages. On attend des personnages, on attend le Gogeta Inté. Sur son portail, il y aura le Trunks Ikari. Donc évidemment, on veut dropper le Trunks Ikari. On veut des doublons de Vegeta Blue. On attend le Budokai Tenkashi pour Dokkan le Piccolo. Donc voilà, hein, cette team intelligence, elle est performante. Elle m'a permis de rouler sur Gogeta SSJ4 sans claquer masse d'items. Voilà, le Gohan LR, c'est vraiment un très bon personnage, si ce n'est le meilleur. Euh, le Thalès, bon, je pense que bientôt ça en sera fini, mais il est très utile. L'un des meilleurs stunners. Le Janemba, garde toujours activé. Le Piccolo, une sorte c'est un off-tank, ouais. Clairement, c'est un off-tank. Euh, le Buan, la régénération, avec Janemba en plus, ils ont un bon lien. Et puis le Vegeta, j'ai pas besoin de le présenter. Il n'est pas encore monté, j'attends des doublons pour vraiment l'avoir performant. Là, pour le moment, il est plus en mode stagiaire, hein. Donc voilà, match Minté, franchement, je l'adore. Je l'adore partir en double Gohan. J'espère vraiment avoir le Gogeta quand il sortira, bien évidemment. J'ai de quoi faire peut-être une extrême, mais le Kid Buu m'intéresse pas trop. Ses liens sont bof. Ma team, puis, bah, j'ai pas assez d'arguments niveau puits pour faire quelque chose de fou, mais le simple fait d'avoir le Goku SCJ4 en leader, ça fait le taf en fait. Je fais quasiment tous les boss du jeu avec. Alors qu'elle est pas folle, hein. Le Goku SCJ3 là, c'est pas fou. Le Goten familial non plus. Dans une super puits, le Omega il passe à peine. Et le Gogeta, il me faut des doublons. Le Gogeta, c'est un personnage marabout. Je l'ai eu une fois, je sais pas comment j'ai fait, mais sinon il tombe jamais en fait. Le Gogeta puis. Et ma dernière team, c'est une team test. Bah, vu que j'ai eu le Goku LR, que j'ai des SP20 et bientôt l'arbre à 100%, voilà, on teste avec le Gohan du Budokai qui vaut, voilà, qui est plus 2 pour le typage attack, voilà, il donne du ki un petit peu. Au niveau des liens, il passe par ce lien là qui est bof. Donc voilà, le Gohan, bon, voilà, on a deux extrêmes parce que bah, on attend des persos sur la globale de la Team Super. J'ai pas trop ce qu'il faut, j'ai pas réussi à dropper une seule fois le Végéto. J'attends le Goku Ange. Après pour l'extrême, j'attends le Bardock Timebreaker. Donc voilà, la Team Tech, voilà, c'est pas fou. Bon, maintenant, on va vraiment passer au truc qui nous intéresse, c'est la Jap. Voilà, la Jap, on commence avec ça. Donc on commence avec le Gautier Végétaux. Donc ouais, c'est l'un des meilleurs Gautier qui a existé, hein, des anciens.
Dans la méta, dans la meilleure méta Super Agi, il a largement sa place. On essaiera de faire quelque chose autour, ça va être compliqué parce qu'évidemment, moi, vous le savez, ben, quand on a ça, on va essayer de s'axer là-dessus. Voilà, c'est lui, mon perso, enfin le perso que je voulais. Voilà, hier soir, j'ai beaucoup reroll sur la Jap pour l'avoir. D'abord avec la conviction de l'avoir lui. Et puis au fil du temps, avec la conviction d'avoir un Neo-LR à part Gohan, parce que Gohan, ça m'intéresse pas. Je sais déjà, le personnage, j'en ai fait le tour sur la globale. Hein. C'est The Must, voilà, c'est un Terminator. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc le Black. Ben voilà, hein, l'objectif premier de cette aventure sur la Jap que je lance, c'est de le Dokkan à lui. C'est de le Dokkan à lui. Ça va être dur parce qu'il va falloir Dokkan d'autres persos. Bah, on verra peut-être que lui pourra nous servir par exemple. Hein. Je l'ai SP10, j'ai gardé les 4 doublons pour ouvrir son arbre. Donc, pour le moment, on est niveau 25, donc pour ouvrir son arbre, ça va être tôt. Donc voilà, je commence avec ça. J'ai aussi le Trunks, le faux. Voilà, quand on ouvre sur le portail, on aimerait plus savoir l'autre. Il a eu un Rebirth, je crois, récemment, très très récemment. Voilà, pour le moment, on part avec ça, clairement. Pour le moment, on est avec ça. Euh, il nous faut farmer. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on va se débrouiller. On a aussi eu celui-là, le Kid Goku Ozaru. Je l'utilise pas, peut-être qu'il pourrait nous servir plus tard, mais pour le moment, voilà. La Bulma, bon évidemment, la Bulma, pour avoir fait le Goku LR, je connais ça. Son utilité, c'est vraiment un. Voilà, pour ceux qui farment le Goku LR, la Bulma, c'est un must. Mettez-la à 100%, ça coûte rien. C'est un peu long, mais ça coûte rien. Elle casse des dents. Clairement, elle casse des dents, la Bulma. Elle fait très mal. Moi, je vous conseille peut-être d'orienter sur le coup critique et l'attaque supplémentaire. Parce qu'elle tank une fois sur deux. Enfin, elle tank à 50%, il me semble. Donc, l'esquive, bon, pas forcément obligé. Donc voilà, on part avec ça, avec bien évidemment la volonté de Dokkan le Black Goku. Et ben voilà, on va essayer de partir sur une méta tech et une méta agi dans un premier temps. On verra ce que nous donnent les portails. Je pense ouvrir sur ouais, le Gogeta, ça me sert à rien. Parce que bon, dans le détecteur, je pense que vous pouvez le voir. Bon, le Gogeta, voilà, le Gogeta 1T, le Gotenks, le Gogeta, le Jubai, encore un Gotenks et ce Sangoku. Enfin, ils me servent un petit peu à rien, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire avec pour rendre pour pouvoir rendre puissant mon Black, enfin, pour pouvoir bien l'entourer. Euh, à part le Gogeta en leader, allez, qui donne 50% quand il est Dokkan, donc ça doit être 40% quand il n'est pas Dokkan au type tech. Bon, voilà. Là où c'est peut-être plus intéressant d'ouvrir sur le portail d'Omega où il y a des persos de type extrême. Après, ouais, dropper des persos de type extrême, ça serait bien, mais il faudrait dropper celui-là en priorité. Si j'arrive à dropper celui-là, on se met bien. C'est-à-dire, on se met bien, et puis après, on prend n'importe lequel d'entre eux. N'importe lequel des trois Néo-God et du leader de catégorie. Là, on les prend. Après lui, bah, ils ne rentrent pas ensemble. Hein. Il faudrait que je Dokkan rapidos le Black, mais ça va être compliqué. Hein. Lui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec quoi. C'est-à-dire qu'il nous faut d'abord celui-là. D'abord celui-là. Après, évidemment, si on nous donne un Omega Shenron ou un couleur, on va faire ce qu'on peut pour faire une belle team endurance autour. Voilà. Mais l'objectif, c'est quand même à la base de Dokkan le Black. C'est pour ça qu'on commence le compte. C'est pour avoir ce Neo LR et pour casser des culs sur la version japonaise. Donc l'idée, c'est de bien s'entourer. Donc soit on ouvre sur ce portail-là, soit on ouvre sur le commémoratif, où là, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a le Goku en J3 Tech qui donnerait un peu de petit. Je pense qu'ils ont quelques liens ensemble. Lui, bon, bah, lui, il se prend évidemment. Hein, le Neo God là, il se prend. Les 2 là, ils se prennent. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac. Ils reviendront de toute façon.
Bon, le couleur, enfin, de toute façon, globalement, tous les NeoGod ils se prennent. Après, il ne servit pas forcément, il ne servirait pas forcément à grand-chose. Euh, euh, le végétaux non plus. Voilà, le rosé et le gâtaï. Voilà, l'idée dans un premier temps, si vous voulez, c'est d'avoir le leader arc-en-ciel pour bien commencer. Euh, mais après, évidemment, si on prend par exemple un Jubai, eh ben, ce sera bien pour mettre avec végétaux. Ou si on prend un végétaux blue, ben, pour commencer une team super. Si on prend un Neogod, bah, là forcément on est obligé de faire quelque chose de bien autour, quoi. Surtout quand on commence le jeu. Donc voilà, je sais pas, soit je joue sur ce portail-là, soit sur celui-là. Après, celui-là, c'est mort. À moins de tout rafler là, forcément. Mais sinon, c'est mort. Et ce portail-là, ben, on s'en fout un petit peu pour le moment. Donc voilà, on commence sur la Jap avec ça, avec un compte avec le Gauthier Super Végétaux, le Neo LR Zama Black et le Trunksu et le Goku Genkidama. Donc on va commencer là-dessus. D'ailleurs, hop, il y a un petit problème. Ouais, il va falloir que j'augmente mon slot déjà. Voilà, on est déjà en dèche niveau slot. Il va falloir que j'augmente. Donc voilà. Donc sinon, après, je ne vous ai pas parlé de moi. On va faire ça en bref parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je suis là pour faire du Dokkan Battle et pour échanger sur du Dokkan Battle. Parce que c'est l'idée, hein, c'est d'échanger sur notre passion. Et, euh, et c'est pas, on n'est pas là pour parler de ma vie. Après, je vais vous parler de ma vie si ça vous intéresse, mais c'est pas ça l'idée à la base. Donc moi je suis, bon moi j'ai 19 ans, je suis passionné de jeux vidéo et de football, aussi de cinéma. Je suis en fac de cinéma en deuxième année. Et puis j'ai de grands projets pour moi, mais ça c'est pour moi et puis on verra ce que nous dit l'avenir. Mais pour le moment, on est sur Dokkan Battle et puis on essaie de commencer quelque chose de bien et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner votre ressenti sur cette première vidéo. Je pense qu'elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave. Bon, il y a mon écran qui s'est barré, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à donner votre ressenti, à donner des conseils si jamais sur ma manière de m'exprimer, sur peut-être, enfin voilà, sur plein de choses là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je suis à l'écoute. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et aussi très rapidement en facecam parce que c'est important pour moi quand même le facecam sur la version japonaise de Dokkan Battle. Donc voilà, prenez soin de vous, ciao, à la prochaine.